Ça fait exactement 5 ans qu'il est en France et d'après nos estimations, plus de 72 400 euros sont passés entre ses mains. Aujourd'hui, je tenais à faire quelque chose de différent de d'habitude car j'ai eu à prendre quelqu'un sous les mains, quelqu'un qui s'appelle Honoré. Et par la suite de cette vidéo, je vais vous présenter la situation dans laquelle il était, comment est-ce qu'il a géré son argent, on va voir s'il l'a bien fait ou il l'a mal fait. Et on va surtout savoir des 72 400 euros qui sont passés entre ses mains, combien a-t-il pu réussir aujourd'hui, 5 ans plus tard, à mettre de côté? Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Alfred Tadidieu et je parle quotidiennement de finances personnelles. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. J'ai moi-même réussi à épargner plus de 10 000 euros, donc je sais ce que réellement est gérer l'argent auprès des 5 plus grandes banques de France. Et aujourd'hui, j'investis quotidiennement 500 euros tous les mois. Si un expert financier passait au peigne fin vos relevés bancaires pour vous montrer exactement comment optimiser votre argent, cela vous coûterait des centaines d'euros. Aujourd'hui, je fais ça gratuitement pour les plus rapides d'entre vous pendant 15 minutes. Ne pas réserver cet appel, c'est littéralement laisser votre argent s'évaporer dans des futilités tous les mois. Un argent que vous pouvez dès à présent commencer à épargner pour, par exemple, réaliser vos premiers investissements. Eh bien, cliquez sur le lien et réservez votre créneau avant qu'il n'y ait plus de place pour reprendre le contrôle sur votre argent. Avant de commencer, j'aimerais vraiment préciser que ce type de vidéo, j'aurais tellement aimé la regarder lors de ma première année lorsque je suis arrivé en France. Pourquoi? Parce que ça m'aurait permis d'envisager l'avenir de façon totalement, radicalement différente des choses qui se sont passées. Il y a des choses qu'on regrette, il y a des choses dont on est fier, il y a des choses qu'on sait qu'on aurait pu mieux faire. Donc dans la démarche, on sait qu'il y a des choses à améliorer. Donc, mais vraiment, cette vidéo est basée sur des faits réels, concrets. Avant de parler concrètement de Honoré et de comment est-ce qu'il a géré son argent, ou de plus concrètement, combien a-t-il pu réussir à épargner les 72 400 euros qui sont passés entre ses mains, je tenais à préciser que cette vidéo, j'aurais tellement aimé la regarder en 2023 lorsque je suis arrivé en France. Parce que ça m'aurait permis d'éviter tellement d'erreurs en matière de finances personnelles. Donc, si c'est votre première année en France, vraiment c'est un cadeau pour vous. Asseyez-vous et surtout, prenez des notes. On va parler d'Honoré, un jeune Camerounais que j'ai rencontré lors d'un séminaire qui était organisé par M. Fabrice Sawignon. Vous savez, Fabrice Sawignon, c'est le fondateur de Live TV. Live TV qui est une chaîne, on peut dire, nationale ivoirienne. Donc, c'est une chaîne qui propose un peu de divertissement, etc. C'est le fondateur de tout un groupe, du groupe Live, dans lequel vous avez Live TV, vous avez Live Radio. Fabrice Sawignon a aussi plusieurs business dans l'immobilier, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de la vie de Fabrice Sawignon. On est là pour parler d'une connaissance que j'ai faite lors de cette conférence où on était assis côte à côte. Et donc, après la conférence, on a décidé naturellement de changer, d'échanger nos contacts parce que ça a bien matché plutôt à travers nos discussions. Et donc, on a commencé régulièrement à se voir sur les réseaux, c'est-à-dire sur LinkedIn d'abord. Ensuite, on a commencé à plus régulièrement se voir sur WhatsApp, discuter. On s'est rencontrés une fois, deux fois. Donc, chacun est entré à peu près dans l'intimité de l'autre. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire que nous sommes amis, mais on se connaît très bien. Et donc, Honoré, ça fait partie des premières personnes que j'ai décidé de prendre en main, gratuitement d'ailleurs. Et j'ai été très étonné de voir sa situation financière lorsqu'on a commencé. On a commencé il y a de cela 2 mois, j'ai bien à le préciser. Et il faut savoir que quand on commence, Honoré à son compte est à, je crois, à 3 euros quelque chose. Nous sommes à la fin du mois, nous sommes le 22 du mois. Donc je crois que c'était le 22 du mois de février à peu près. Il a 2 ou 3 euros à peu près sur son compte. Et parce que la première question que je demande, c'est combien as-tu ton compte actuellement? Il a directement, il entre son truc, il fait le screenshot, il m'envoie. Il me dit, Alfred, c'est compliqué, etc. Combien tu gagnes? Il est déjà en CDI, donc il touchait déjà 2300 tous les mois. Et c'est inconcevable parce qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et c'est quelqu'un qui est plutôt issu d'une famille très aisée. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui a tout ce cadre-là pour lui réussit à finir avec zéro alors qu'il n'investit nulle part? C'est un non-sens, vous voyez? Surtout que, en apparence, je croyais que c'était quelqu'un qui investissait déjà énormément parce que c'est quelqu'un qui physiquement a l'apparence de quelqu'un de très, 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 très averti. Vous voyez? C'est quelqu'un qui est toujours
en veste, mais c'est quelqu'un qui a des habitudes bien lourdes, comme pas mal de Camerounais. Donc, première erreur d'Honoré, c'est qu'il payait son loyer trop cher. Aujourd'hui, son loyer, on essaye de renégocier le bail ou de faire en sorte qu'il trouve un nouveau logement. Mais son loyer au départ le coûte un peu plus de 1000 euros, un appartement. Et tous les mois. Et ça, c'est pas normal. Parce que quand vous touchez 2300 euros, votre loyer doit se situer pas très loin des 700-800 euros, grand maximum. Et là, c'est même encore trop. Pour moi, il devait être encore dans une chambre d'étudiant, normal, basique, ou dans un studio qui peut lui coûter 600 euros ou 650 euros. Pas dans quelque chose d'un peu trop grand où on peut organiser les fêtes. Parce que c'est aussi ça, l'une des raisons de cette location-là, c'est qu'il cherchait un espace où il pouvait enjoy the life. Voilà. Et comme je dis, en apparence, c'est quelqu'un qui n'a pas la posture de quelqu'un qui est dans ce type de situation. Il n'est pas dans l'extravagance, comme certains jeunes qui ont les boucles, qui ont... Bon, je n'ai pas me définir certaines stigmatisations, mais vous voyez à peu près de qui je parle. Certaines personnes qui s'habillent en streetwear, etc. Non, il est toujours en veste, ou en tout cas, les seules fois où je l'ai vu, il était en veste. Et j'ai créé un avis vis-à-vis de cette posture-là qu'il avait, sans me rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas du tout ça. Et donc, première erreur, c'est qu'il payait son loyer trop cher. Donc, ça, c'est le premier poste de dépense sur lequel on va travailler. La deuxième des choses, c'est que Honoré adore les femmes. Quand je dis qu'il adore les femmes, c'est qu'il a plusieurs copines au même moment. Et même actuellement où je parle, c'est le cas. Et ce qui est bien quand même avec lui, c'est que premièrement, il ne s'en cache pas. Et deuxièmement, vous savez, il ne fait pas de faux coups derrière le dos. Toutes les filles en question se connaissent. Certaines sont au Cameroun, d'autres sont en France. En fait, il en a plusieurs que ce soit au Cameroun et que ce soit en France. Et donc, c'est normal qu'elle lui prenne de l'argent. Il a des filles auxquelles il envoie de l'argent tous les mois. Et moi, je lui fais comprendre que c'est inconcevable que tu payes la vie de quelqu'un. Mais c'est totalement inconcevable. Surtout si tu as des ambitions de vouloir faire quelque chose, de vouloir investir. En fait, si tu as des ambitions personnelles élevées, bien sûr que tu dois épargner ton argent pour toi. Mais c'est très difficile avec Honoré parce que, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vient d'une famille plutôt aisée et où, en fait, lui, dans sa tête, il va hériter de tout. Ils sont deux. Donc, lui s'est dit, s'il n'hérite pas le tout, je vais hériter de la moitié. Donc, pour lui, épargner, c'est un peu plus compliqué. Et moi, c'est un exercice, c'est un challenge que je me suis fixé, comme quoi je dois réussir à faire que cette personne-là commence à comprendre que l'héritage des parents, ce n'est pas pour lui. Et donc, deuxième chose sur laquelle on doit travailler, c'est réduire toutes les dépenses qui sont liées aux femmes. Parce que c'est un gros pot de dépenses. Je crois que ça peut aller dans les environs de 600-700 euros comme ça, tous les mois. À peu près, c'est le plus même, après le loyer, c'est le plus gros poste de dépenses. Donc, c'est trop. C'est trop parce qu'il dépense avec eux. Lorsqu'il veut sortir, il sort avec eux, il les amène au restaurant, etc. Deuxième des choses, ils payent leur coiffure, ils payent leur taxi, que ce soit au pays ou ici. Bref, il fait des cadeaux. Après, ce n'est pas ma vie personnelle, vous voyez. Mais il dit juste, si vous avez pour ambition d'investir votre argent, voilà, et si vous avez certaines ambitions financières personnelles liées à vous, qui vont augmenter votre propre estime de vous, vous devez faire certains sacrifices. Et pour Honorer, c'est de se séparer de certaines filles et n'en garder qu'une seule. Et de se concentrer sur elle. Donc ça, c'était un bon aussi avec lui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je vois des Camerounais qui ont plusieurs goûts dans plusieurs pays. Moi, je me dis, mais comment vous faites? Déjà que une, c'est compliqué. Mais vous avez plusieurs dans plusieurs pays. Non mais, en tout cas, chapeau à vous. Déjà, c'est un niveau de responsabilité que vous avez que vous pouvez gérer. Fait numéro 3 avec Honoré, lorsqu'on scrutait son compte en banque, j'ai vu beaucoup parce qu'on est allé franchement sortir les relevés datant d'une année, 2 ans, 3 ans. Et en fait, en physique, vous voyez, c'est-à-dire du papier concret. On a pris du papier, on a imprimé sur du papier concret, on a déposé sur la table, on a essayé de faire l'état des lieux. Et pendant cet état des lieux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plusieurs 80 euros, 60 euros, 20 euros, 15 euros, 10 euros. Et il se rappelait que en fait, c'est à des amis qu'il envoyait. Mais il envoyait ça comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a la main sous le cœur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne beaucoup. Et moi, je lui disais, est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie de ces personnes à qui tu envoies l'argent? Première question, c'est non. Deuxième, c'est est-ce que tu penses que cet argent-là pourrait être mieux être
utile ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que, par exemple, tu pourrais investir cet argent si tu les accumules, si tu les avais accumulés? La réponse était naturellement oui. Donc, voilà, la conséquence de ça, c'est qu'il devait commencer à arrêter d'avoir la main sur le cœur et de donner son argent à Kifa. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est-à-dire que vous venez vous lui poser un problème, même si vous abusez de lui, parce qu'il m'a fait part du fait que beaucoup de ses amis, des personnes avec qui il a grandi, ont abusé de sa confiance en lui émettant des problématiques qui n'existaient pas. Je pense que pour lui, avoir la main sur le cœur a été une grosse problématique qu'il doit extrêmement vite résoudre. S'il veut commencer réellement à être très carré et à se donner lui-même une image de quelqu'un qui peut refuser, parce que c'est important. Parce que lorsque vous pouvez refuser à l'autre, ça veut dire que vous avez du pouvoir sur vous. Ça veut dire que vous pouvez vous contenir. Parce que lui, comme je dis, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Et donc, chaque fois que vous demandez, il vous donne. Si vous proposez une problématique, il donne. Il est comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui doit changer, selon mon point de vue. Et donc, c'est le troisième aspect sur lequel je voulais qu'on travaille. Maintenant, combien Honoré a-t-il investi? Parce qu'il a un compte d'épargne. Voilà, un compte d'épargne même qui ne bat pas l'inflation. C'est le compte d'épargne de sa banque. Bref, on en parlera dans une autre vidéo parce que une erreur, c'est aussi de placer son épargne dans un type de compte qui ne bat pas l'inflation. Parce que si votre épargne ne bat pas l'inflation, ce qui se passe, c'est que au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, votre argent que vous avez actuellement vaut moins. C'est-à-dire que vous avez 75 000 euros en banque, mais vu que l'inflation est plus développée, ça fait que les 75 000 euros que vous avez en banque vous permettent d'acheter moins de choses. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? Donc, il ne suffit pas juste d'épargner, d'épargner, épargner. Non, il y a de bonnes façons d'épargner, il y a de mauvaises façons d'épargner. Parce que dans la bonne façon, votre budget reste à peu près équivalent à l'inflation. Et vous pouvez toujours taper dedans, c'est-à-dire vous pouvez toujours venir retirer. Et de l'autre côté, vous avez votre épargne qui déprécie avec le temps. C'est-à-dire, ça va toujours baisser, baisser, baisser. En tout cas, ça aura toujours moins de valeur. Ça vous permettra d'acheter moins de choses, qu'on appelle le pouvoir d'achat. Voilà. Donc, au final, il avait, après que près de 42 500 euros, ça passait entre ses mains, Honoré avait 1300, à peu près 25 ou 26 euros d'épargne dans son compte d'épargne. Donc, pour moi, c'était ridicule, vu le potentiel qu'il avait, surtout que c'est quelqu'un qui ne payait pas son loyer, parce que c'est quand il a commencé, c'est quand il est tombé en CDI, c'est-à-dire l'année dernière, qu'il a commencé à payer son loyer par lui-même. Mais avant ça, il avait une somme que ses parents lui versaient tous les mois, qui était estimée à plus de 1000 euros encore. Donc, en fait, il n'a pas seulement eu 40 000 euros qui sont passés entre ses mains, il a eu beaucoup plus, près de 20 000 ou même 30 000 euros encore en plus. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent entre ses mains, mais qui l'a géré comme il le pouvait, avec la mentalité qu'il le pouvait. Ça m'a aussi beaucoup appris sur le fait que les gens, des fois, vous allez les stigmatiser, alors que même c'est des personnes qui n'ont pas des problèmes d'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont économiser? Et avec lui, je me suis rendu compte que, mais attends, pourquoi est-ce qu'il va économiser vu qu'il n'a pas de problème d'argent? C'est vraiment quelqu'un qui n'en a pas. Il n'a pas de problème d'argent et la probabilité pour qu'il ait des futurs problèmes d'argent est très basse. Mais moi, j'essaie un peu de lui transférer ma mentalité qui est comme quoi on ne doit jamais compter sur quelqu'un. On doit toujours se battre par soi-même pour développer sa propre fierté, ce qui est extrêmement important pour avoir confiance en soi. Mais je me suis rendu compte que c'est pas... Voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément besoin de ce type de mentalité parce qu'ils sont déjà sûrs d'eux. Honoré est déjà sûr de lui, il n'a pas besoin que vous veniez essayer de lui transférer une mentalité. C'est juste qu'aujourd'hui, il veut essayer de cadrer, il veut essayer de commencer à s'investir. Il ne connaît pas le faire, donc, et par ses propres moyens. Donc, il veut, voilà, je crois qu'il veut aussi un peu gagner le respect de certains membres de sa famille. Je crois que c'est pour ça, premièrement. Donc, voilà, c'est tout à fait louable, etc. Et d'où le point final est que le plus important n'est pas combien vous gagnez. Le plus important ne sera jamais combien vous gagnerez. Votre salaire peut augmenter, 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 augmenter. Et vous restez dans la mentalité des hommes qui sont dans la classe moyenne et qui veulent rester dans la classe moyenne à vie, comme Honoré. Honoré n'avait même pas de dette, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de voiture à son compte, etc. Pourtant, il pouvait prendre des dettes. J'ai trouvé même ça très bien, qu'il ne prenne pas de crédit à la consommation pour rénover sa maison ou quoi que ce soit. Il n'avait aucun crédit à la consommation. Ça, moi, j'ai trouvé ça. Il est d'ailleurs très bien félicité parce que toutes les années qu'il était en France, il a eu la possibilité de prendre des crédits à la consommation. Mais il ne l'a jamais fait. Pourtant, on l'a proposé.
les crédits à la consommation pour la voiture, mais il ne l'a jamais prise. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est quand même quelqu'un qui a il a quand même de la retenue en lui. Mais comme je disais, ce n'est pas combien vous gagnez qui est important, c'est combien vous réussissez à épargner. C'est la mentalité. Le pauvre aura toujours cette mentalité-là. Si vous venez de quel pays vous venez, vous immigrez vers la France, que vous soyez béninois, congolais, camerounais, ivoirien, sénégalais. Si vous immigrez à votre mentalité de pauvre, il n'y a pas de débat. Quel que soit le pays dans lequel vous allez immigrer, vous aurez toujours votre mentalité de pauvre. Parce que c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Et le mindset ne se change pas comme ça. Et c'est la première chose qu'on m'a dit à honorer, c'est que l'état d'esprit ne se change pas comme ça. C'est pas parce qu'on veut qu'on va directement changer. Ça prend énormément de temps et ça nécessite énormément d'efforts. Voilà. Sur ce, j'espère que vous aurez appris du parcours d'Honoré. Vous avez un lien à la description pour boucler dès à présent votre appel pour qu'on scripte ensemble, qu'on essaie de voir holistiquement où vous en êtes en matière de finances. Si ça vous intéresse, vous avez le premier lien dans la description. C'était Alfred. Passez une bonne soirée.